Bonjour tout le monde et bienvenue avec la team Wasta qui est de retour pour une nouvelle émission, la WWC, la Wasta World Cup. Wasta World Cup. Bienvenue les gars, franchement ça me fait grave plaisir de vous revoir dans le même studio, décor différent, pour la Coupe du Monde de hockey qui se termine là, fin mai. C'est le Canada, ça. Non, mais franchement... On n'allait pas faire une émission dessus. On aurait pu, franchement. Moi, j'ai pas le knowledge, personnellement. Moi non plus, mais ça aurait pu être cool. Mais franchement, plus sérieusement, on revient pour la compétition la plus attendue du football, que tous les gens attendent avec impatience chaque 4 ans. La compétition la plus prestigieuse du sport, la Coupe du Monde 2026. Alors, on est sur une Coupe du Monde qui promet beaucoup, avec beaucoup d'équipes, beaucoup de favoris, beaucoup d'outsiders. Et on va en parler aujourd'hui dans ce premier épisode. Let's go. Super. Let's go. Bah déjà, on est au Canada. La Coupe du Monde a lieu au Canada. Ça fait plaisir. En total. Ouais, c'est plus la Canada, mais là, il y a quand même un lien. Là, pour le coup, on est encore plus concerné que pour la Cannes. Mais ouais, non, ça promet d'être cool. Malheureusement, on n'a pas de match à Montréal. On aurait aimé vivre la compétition dans la ville dans laquelle on est, mais le fait de sentir que ça se passe quand même au Canada, c'est cool. C'est déjà ça. Et peut-être qu'on ira voir nos villes voisines pour voir ce qui s'y passe. Pourquoi pas? Peut-être. Si on a l'opportunité. Et même en parlant du Canada, le truc intéressant, c'est que du coup, tu as les fuseaux horaires maintenant qui sont à l'avantage du Canada. Toutes les Coupes du Monde, les compétitions, exact. Les horaires, nous, on n'a jamais eu beaucoup de chance. On en a marre de voir les matchs à 15h, les gars. Ouais, Midi, 15h. Donc là, pour avoir des matchs un peu début de soirée, pendant le truc, ça va être, je pense, beaucoup plus. Non, franchement, ça fait du intéressant bien. Ça fait du bien. Là, c'est les Européens et les Africains qui vont bien souffrir. Exact. Des matchs à minuit, 3h du mat, tout ça. Ce qu'on a vécu au Qatar, nous aussi, hein, C'est ça, c'était comme ça. Le Hein. retour de la médaille. Ouais. Donc c'est ça. Donc on a une Coupe du Monde qui se déroule dans 3 pays différents. Donc Canada, États-Unis, Mexique, avec un nouveau format, avec beaucoup plus d'équipes, beaucoup plus d'entertainment, beaucoup plus d'argent pour la FIFA bien sûr, et beaucoup plus de matchs. Donc on a 48 équipes, 12 groupes et 104 matchs. 104 matchs, ouais, c'est une dinguerie ça. C'est énorme. Ça va être du sport pour Wasta aussi, de tout sûr. Ouais, franchement ça va pas être facile. Moi On va je suis relever très le hypé. défi. Ouais, Franchement moi, les gars, moi je suis très hypé. Pareil, Très hypé par la Coupe du Monde. C'est quoi qui te hype le plus, toi, Shaquille? Les gars, simple, Algérie. Hein. On en Depuis parlera après. 2014. Après. Ça fait 12 ans, les gars. 12 ans qu'on n'a pas c'est- joué la Coupe du Monde. Franchement, je suis plus que hype. Plus que hype. Pareil. En plus, un format différent, 48 équipes, c'est dans des 16e de finale, les meilleurs 3e qui passent. C'est vraiment une autre vision de la Coupe du Monde. D'habitude, si t'es pas dans les 2 premiers, bah, c'est bon, fin de Coupe du Monde, tu peux rentrer chez toi. Là, il y a avoir des chances à 3 à 4 points de peut-être se qualifier. Donc... Exact. Ce que je trouve intéressant avec ce qu'il dit Monel, c'est que le fait qu'il y ait le meilleur troisième, ça a poussé les équipes à se donner jusqu'au dernier match pour essayer d'aller chercher le maximum de points. Et la performance, ça pousse la performance et l'entertainment finalement. Moi, je pense qu'on peut attendre que du bon de la Coupe du Monde. J'ai failli dire la CAN. Du coup, vous ne trouvez pas que ça fait trop? Moi, je pense que le fait qu'il y ait 3 pays, même si oui, il y a une certaine proximité entre ces pays-là, c'est contraignant pour les joueurs, malgré tout, sur les temps de repos. Dans le sens où je connais pas exactement les calendriers de toutes les équipes, mais le fait que tu puisses jouer un match un jour, du coup au Canada, que le lendemain, il faut que tu passes les douanes, etc., pour te rendre au Mexique, pour préparer le prochain match, et ensuite peut-être avoir un match aux États-Unis. Je sais pas exactement comment ils ont organisé ça, mais... En fait, pour juste vous donner une idée de comment ça se passe, c'est que la majorité des équipes qui jouent dans un pays vont rester dans le pays. Ok. Par contre, on dit que c'est la Coupe du Monde du Canada, du Mexique et des États-Unis. Mais moi, je ne le vois pas trop comme ça. C'est la Coupe du Monde des States. Exactement, c'est la Coupe du Monde des States. Parce qu'au Canada et au Mexique, tu as 13 matchs. 13 matchs au Canada, 13 matchs au Mexique. Et des matchs de groupe. Et je pense qu'ils ont quelques 16e, peut-être un 8e, je pense. Ouais. C'est dérisoire comparé à ce qu'on les Alors que les États-Unis, ils ont 75% des matchs, les gars. 75%. Ouais, non. Après, ça s'explique aussi par les enjeux financiers, les capacités, tu vois, de logement sur place pour les supporters, etc. Genre, par exemple, je sais que Montréal, il me semble, à un moment, ça parlait de possibilité d'avoir des matchs ici, mais bah, la ville ne voulait pas investir par rapport Ça au fait qu'il y a coûtait des beaucoup trop événements durant l'été à Montréal. Ouais, bah déjà, Ça peut s'expliquer moi comme ça je sais aussi. que la FIFA exige qu'il n'y ait aucun autre événement qui se passe au moment de la Coupe du Monde. Ça veut dire que si Montréal avait accueilli la Coupe du Monde,
pas de Franco, pas de festival de jazz, rien du tout. Pas de Genre, F1. pas de F1. Pique-nique, Ouais, la pas de F1 aussi, je crois, ils en avaient parlé, Ouais, même ouais. si c'était avant. C'était avant, mais ils auraient dû cancel. Je pense que c'est à partir d'une certaine date où tu peux plus faire d'événements. Donc c'est quand même contraignant pour les villes, ça coûte beaucoup d'argent et d'organisation. Et la FIFA impose énormément aussi d'exigences pour pouvoir répondre à ça. C'est ça. Donc, moi, honnêtement, je comprends le choix de Montréal qui participe à la Moi Coupe aussi, du Monde. honnêtement. Franchement, ils ont sorti un documentaire il n'y a pas longtemps sur YouTube, on l'avait regardé. Super intéressant. Franchement, les coûts que ça demande, les exigences de la FIFA, le fait qu'ils prennent, je pense, 100% des revenus des C'est tickets. ça, exact. Ouais. Ouais. Frère, c'est des conditions de fou, tu vois. Ouais. Et il y a des villes qui ont accepté. Et au final, tu as les États-Unis qui prennent 75% du truc avec tous les matchs, tous les demi, les quarts, la finale, troisième place, ils ont la majorité des choses. Après, bon, tant mieux parce que les joueurs auront moins de déplacements à faire. Après, les États-Unis, Mais c'est grand. Si ça on- reste c'est grand, ça. tu vois. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Babacar sur les déplacements, etc. Nous, l'équipe d'Algérie, c'est un exemple très, Ouais. très concret parce on joue les 2 premiers matchs à Kansas City et le 3e match, c'est à San Francisco. Ouais. Donc, Non, c'est pire que ça. le match, il est au milieu. Le premier match est à Kansas, ils partent à San Francisco, ils reviennent à Kansas pour le troisième match. Ok, ouais. Moi, il me semblait que c'était ça. Après, je me suis dit, c'est trop fou pour que ça Ah, soit c'est- ça. Donc, c'est réellement ça. C'est encore pire que ça, ouais. Parce que même un supporter qui veut aller aux États-Unis, Exactement. qui veut aller à Kansas City pour regarder l'Algérie, ben il y va. Il fait quoi? Il regarde un match. Ou Tu sinon, peux pas il regarder regarde les un trois match, il repart à San Francisco, il repart à Kansas. Donc, Ouais. il y a des choses comme ça qui font que, pour moi, il y a des petits éléments un peu négatifs par rapport à cette organisation. Et ça peut aussi faire trop parce que, même, en fait, le débat que j'aimerais avoir avec vous, c'est 48 équipes en Coupe du Monde. Et ils veulent aller les chercher plus pour la prochaine. Et c'est ça, ils sont en train d'annoncer qu'ils vont potentiellement rajouter quelques équipes encore pour la prochaine. Mais est-ce que 48 équipes, ça va avoir la même saveur qu'une Coupe du Monde à 32? Dans l'entertainment, dans les gros matchs. Parce que là, on peut se taper des 16e de finale, des 8e de finale avec des meilleurs 3e, des équipes qui ne sont pas forcément super fortes et qui vont jouer des Espagnes, des France ou des équipes comme ça. Là où moi, mon point, il va commencer, c'est une comparaison avec la Champions. Tu vois, l'année passée, on a une compétition qui était iconique, qui était classique dans son format, qui a tellement changé. On avait plus d'équipes, la phase de ligue, on ne savait pas trop comment appréhender. Et moi, le retour que là, j'ai au bout de 2 ans de Champions, c'est vrai qu'il y a plus d'équipes, on va dire, faibles sur le papier qui vont rencontrer des gros. Ça fait quand même des matchs très, très intéressants dans les tours, on va dire, 16e, 8e. Et tu vas avoir tes gros matchs pareils en 8e, quart et tout ce qui va après. Donc, ouais, peut-être, moi je trouve ça cool, ça va donner la chance à plus de pays de peut-être se qualifier, vivre des moments, tu vois, les moments Coupe du Monde où ton pays se qualifie, il y a toute la ferveur, etc. Et peut-être tu vas pas aller en 8e, quart de finale, demi-finale, mais au moins tu auras vécu ça et tu laisseras les grosses taper entre eux après. Donc, je vois pas non plus ça comme un truc très négatif, mais c'est clair que ça fait trop de matchs. Et on sait très bien ce qu'il y a derrière. C'est pas juste pour la beauté du sport. C'est un truc financier. C'est un truc où, genre, voilà. Bah, moi, pour rebondir sur ce qu'il a dit, bah, par exemple, en Champions League, justement, oui, tu as des équipes plus faibles qui vont être amenées à arriver un peu plus loin, mais tout comme du coup, on va avoir des belles épopées ou des belles histoires pour certaines équipes qui vont sûrement découvrir la Coupe du Monde pour certaines, ou d'autres bah, qui ont tout approuvé. C'est-à-dire, tu vois, on pourrait avoir un petit pays qui nous sort une performance comme Bodo Glimt Ça serait dingue. cette année en Champions League et qu'on suit le parcours avec admiration parce que bah, tu vois, il y a certains pays où les petites équipes, bah, les joueurs, je vais pas faire le connaisseur, je les connais pas. C'est Tu vois, Ouais, en fait, ça c'est une carte de visite pour les pays et pour les joueurs. Peut-être leur ouvrir des opportunités aussi dans des plus grands clubs et tout. Moi, je rejoins totalement Moner et Babacar là-dessus, dans le sens où on ne peut pas nier que ça ouvre la chance à plus d'équipes. Mais là où ça va plus fermer des opportunités et des chances, c'est que le cahier des charges d'organisation de la Coupe du Monde, il va être de plus en plus lourd. Parce que pour accueillir toutes ces équipes, ça veut dire que ça va être que des gros pays qui vont organiser, que des grosses puissances, des pays qui ont une grande superficie pour pouvoir accueillir tous les matchs. Le nombre de stades qu'il faut pour accueillir tous ces matchs, c'est de la folie. Ouais. Bah là, il y a 16 stades. 16 stades C'est pendant ça. la Coupe du Monde. C'est soit des gros pays, soit des groupes de pays. Exact. On voit là, 2030, là c'était Maroc, Espagne, Portugal, je crois. Exact, ouais. Donc on va aller peut-être sur ça où c'est plusieurs pays C'est qui vont sûr. être capables d'accueillir la Coupe du Monde, plus un pays tout seul. Mais tu vois, à la limite, Maroc, Espagne, Portugal, c'est plus cohérent parce qu'en termes de superficie, on s'y retrouve, tu vois. Mais États-Unis, bah, pour revenir sur la Coupe du Monde dont on est en train de parler,
les déplacements vont être très, 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 très coûteux et très, très compliqués, surtout pour les supporters. Ouais. Mais tu sais quoi, moi je vais rebondir sur ce que tu disais sur les débutants, ceux qui reviennent, etc. On a 4 pays qui n'ont jamais joué la Coupe du Monde de leur vie. On a l'Ouzbékistan, la Jordanie, le Cap-Vert et Curaçao, qui est d'ailleurs le plus petit pays de la Coupe du Monde, 150 000 habitants. De l'histoire de la Coupe du Monde. De l'histoire de la Coupe du Monde. Sur 150 000 habitants, il y en a 23, 26 même, qui vont à la Coupe du Monde, qui sont devenus pros et qui vont à la Coupe du Monde. Folie, franchement. Moi, j'ai hâte de voir ça. Et en parlant de ça, est-ce que je vais aussi vous rajouter ceux qui sont de retour depuis très longtemps. Donc, il y a Haïti, ça fait genre 52 ans, je pense, qu'ils n'ont pas joué. Tu as la RDC, l'Irak, l'Iran aussi. Écosse, Norvège, la première de Erling Haaland et Martin Odegaard. Et Autriche et l'Afrique du Sud aussi. Donc, est-ce que parmi ces équipes, vous nous en voyez une qui va créer la surprise ou pas? Bah moi, forcément, j'attends la Norvège, surtout qu'elle est dans le groupe de la France. Donc, la France et du Sénégal. Donc, on va voir si Haaland est capable de pousser son équipe jusqu'au prochain tour, parce que c'est un groupe qui est quand même très disputé. C'est, on peut dire, l'un des groupes les plus chauds. Ouais. Mais après, avec le meilleur troisième, moi, je ne serais pas étonné qu'on ait un Norvège-Sénégal-France qui passe dans ce groupe-là. Tout à fait d'accord, franchement. Ouais. La Norvège, les gars, n'oubliez pas, c'est à cause d'eux que l'Italie s'est retrouvée dans la galère. Hein. Exactement. La Norvège, ils ont fait un parcours incroyable en qualification. Aucune défaite. Haaland qui a planté 16 buts en qualification pour la Coupe du Monde. Franchement, ils sont chauds. Ils sont très chauds. Même il y a Schilderup, mon chouchou football manager, qui joue au Benfica aussi, qui va sûrement faire une belle Coupe du Monde aussi si l'équipe arrive à être sous un bon diapason. Donc, ouais, la Norvège, moi je les vois bien, comme il a dit, sortir du groupe avec le Sénégal et la France. Est-ce que ça sera le Sénégal ou la Norvège le meilleur troisième? Je sais pas, mais. Ouais, pour moi, si un meilleur troisième, ça sera sûrement dans ce groupe-là. Ouais. L'un des meilleurs troisièmes. Il y en a combien des meilleurs troisièmes? C'est la question que j'avais posée. Il y en a 8, exact. Attends, Shakib-toi le gunner, là. On parle de la Norvège. Dis-nous, Odegaard, est-ce qu'il doit jouer la Coupe du Monde avec son niveau actuel? Oui. Est-ce que... Ouais, quand même. Faut respecter. C'est pas un joueur bancal non plus. Moi, j'ai beaucoup aimé Odegaard. Je l'ai beaucoup critiqué aussi, surtout ces derniers mois. Parce qu'à la fin de saison, il était quasiment... Ça se jouait avec Eze, quoi, sur le 11 de départ, en tout cas. Oui, mais c'est clair. Mais même toute la saison. Il a eu une grosse blessure aussi. Il a eu beaucoup de pépins physiques. Donc là, il est revenu. Et franchement, sur les derniers matchs qu'il a fait, moi, je trouve pas qu'il a été mauvais. Donc tu le vois faire une bonne Coupe du Monde? Moi, je sais pas s'il va faire une bonne Coupe du Monde ou pas, mais tu vois... Je me mets à la place d'Haaland, je préfère avoir Odegaard qui me fait des passes derrière, tu vois, que pas l'avoir, tu vois. Exact. Complètement. Exact. Franchement, faut pas le sous-estimer non plus. Ça reste quand même un crack. C'est sûr qu'il n'a pas atteint le potentiel qu'on voyait à l'époque. On va pas oublier qu'il a à 16 ans, mec, il a commencé à jouer au Real. Donc, il est allé plus loin qu'Alilovic, déjà. Exact. Non, beaucoup plus loin plus loin qu'Acharaoui, tous les mecs de l'époque là. Donc non, honnêtement, je le vois faire quand même une bonne prestation pendant. Je peux me lancer sur un autre pays? Ouais. Moi, j'ai bien aimé leur parcours. Je trouvais que quand même c'était beau. C'est la RDC. Sincèrement, moi, c'est surtout ce truc qu'ils ont qualifié en dernier sur des matchs de barrage très tard après la CAN, après tout ce qui s'était passé. Donc en vrai, je sais pas, vu leur groupe, c'est quand même un groupe qui est assez homogène où il y a peut-être la place, mais ça va être compliqué. C'est, je pense, Portugal, Colombie. Et il me semble Ouzbékistan. Moi, donc, je les vois passer deuxième. C'est ça, ouais, ça peut le faire. Devant la Colombie. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Les gars, vous êtes des fous. Moi, je pense que la RDC, ils sont sur une belle lancée. Vu la CAN qu'ils ont fait, je pense que ça leur a mis du gaz. Et moi, je pense qu'ils peuvent taper la Colombie. Ouais, mais oublie pas, c'est qui la Colombie quand même. La Colombie, la forme sur laquelle ils sont cette année, la Colombie, je pense que vous vous rendez pas compte de à quel point c'est fort. Hein. Ils sont sur 28 matchs sans défaite, finalistes de la Copa 2024. T'as un Luis Diaz qui est en feu et ils se sont qualifiés tranquillement pour la Coupe du Monde. Très tranquillement. Franchement, moi, la Colombie, je les vois pas être autre que deuxième dans ce groupe. Par contre, je vais peut-être vous choquer,
Mais entre la RDC et l'Ouzbékistan, je pense que l'Ouzbékistan a ses chances. Ah ouais. Ouais. Alors, Explique-toi. Hier- Explique-toi, on a besoin d'avoir des... hier, je me suis tapé un match amical. Canada-Ouzbékistan, les gars. Je sais, ouais, j'ai vu. Alors, certes, le Canada a gagné. Ouais, j'ai vu. Mais franchement, ça se valait, quoi. Ok. Un Ouzbékistan, ça vaut le Canada. Ils Mais- ont gagné, mais tu regardes le match, ils proposaient la même chose. Mais du coup, pour toi, RDC, c'est pas la RDC qui gagne. Bah, ça se tape. Ok. Bah, Ça, moi, je vois. Moi aussi, moi, la vérité, RDC moi, pour moi, taper la- le Canada. Pareil. C'est possible, c'est possible. Mm. Le Zahir, tout ça, tu connais. Ils mettent l'intensité, ils sont très forts. Franchement, défense, même nous, ils sont on a grave galéré contre eux à la CAN. C'est vrai que c'était un match incroyable. La RDC sont très forts. Moi, je dis juste qu'il ne faut pas sous-estimer l'Ouzbékistan. Certes, c'est pas un pays qu'on a l'habitude de voir en Coupe du Monde, vu que c'est leur première fois. Mais ils ont quand même une bonne petite génération, dont Kuzanov, qui est titulaire maintenant à Manchester City, qui a fait une bonne saison quand même avec eux. Je pense qu'il peut quand même se passer quelque chose avec cette équipe. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens quelque chose. Je ne dis pas qu'ils vont aller en demi-finale ou quoi, mais je pense qu'ils vont pas mal titiller le Portugal, la Colombie et la RDC. Ça serait une belle surprise en vrai. Ouais. Dans les surprises là, c'est. je pense, T'imagines première Coupe du Monde de leur exact, vie, ouais. la hargne aussi qu'ils doivent avoir. Bien sûr. Hein. Bah, moi, si je peux basculer sur notre équipe, bah, je dirais l'Écosse de Scott McTominay. Le groupe Brésil, Maroc, Haïti. Bah, honnêtement, je pense qu'on pourrait avoir une belle surprise. Ça dépend de l'état du Brésil, ce qu'ils vont nous montrer sur le terrain. Non, le Brésil aussi, il faut qu'on en parle. Mais honnêtement, ça me choquerait pas que tu aies un Maroc-Écosse en 2 premiers et que Brésil. Ok, ouais, en carrément. découvre. Bah, moi, c'est que j'ai arrêté d'avoir l'espoir de revoir un grand Brésil depuis un moment et tout. Et Ouais. là, oui, évidemment, c'est un grand joueur et tout, mais va la pas sélection jouer. de Neymar, je sais pas s'il va jouer, tu vois, mais je sais pas, j'ai l'impression que le Brésil, je m'attends vraiment à une mauvaise surprise, justement. Ouais. Moi aussi, franchement, je suis de ton avis. Mais tu sais quoi, vu qu'on parle du Brésil, venez, on parle des plus grands matchs qui nous attendent là, dès la phase de poule. Et je pense le premier, vous l'avez tous en tête, le Brésil-Maroc. Brésil-Maroc, ça va être un En sacré plus, en match. premier match de la phase de Ouais, groupe, c'est que ça arrive même pas le plus 13 tard. juin, hein, c'est C'est- 2 jours après le début de la Coupe du Monde, donc on va la voir très 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 vite. Ouais. On va que poser vous en les bases pensez pour moi. Ça va définir un peu dans quelle direction va aller ce groupe. Parce que, vraiment, Babacar, moi je trouve quand même que tu as Brésil-Maroc qui est au-dessus. Donc pour moi, celui qui gagne ce match a pas mal de chances de rester, on va dire, peut-être premier du groupe. Mais ouais, ça va être un match super relevé. On a hâte de voir le Maroc qui, quand même, sur la dernière compète, ont montré une solidité. C'est-à-dire que on disait souvent, donc, Coupe du Monde, ok. Mais dans la CAN, vous faites quoi là? La CAN, ils ont montré quand même que le niveau était très très élevé. Donc vraiment hâte de les revoir un peu donc en Coupe Grave. du Monde dans ce contexte qu'on a compris qu'ils aimaient tant. Donc c'est là qu'ils performent le mieux. Donc vraiment hâte. Moi ce match c'est vraiment dans les top. Là. Ouais. Juste entre la CAN, du coup, et bah, la Coupe du Monde, il y a aussi d'autres joueurs qui ont décidé de jouer pour le Maroc, du coup, qui ont été appelés, justement. Donc, il y a moyen d'avoir encore une très grosse équipe du Maroc dès les phases de poule et qui nous fait Ok, une bonne mais- progression. Qui gagne Moi, je pense que le Maroc étape le Brésil. Ouais, j'aime bien. D'accord. Moi, j'aime bien Attention, sa tête. attention. Moi, j'aime bien sa tête. Franchement. Non, Non, mais pour moi, total. la vérité, moi, je pense que ce match, il va être déterminant. Il va nous donner le vrai visage du Brésil dès le début, tu vois. Parce que le Brésil, ils nous ont douillé un petit peu pendant les dernières Coupes du Monde, où ils commençaient un peu vite fait, tout ça. Et petit à petit, ils montraient leurs faiblesses. Mais là, je pense que si c'est leur chance, en fait, de se racheter. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une bonne équipe, une grosse équipe du Brésil en Coupe du Monde. 2014, c'était la grosse dégringolada. Et là, je pense que ce match est vraiment déterminant pour eux. Et c'est ça qui peut peut-être faire qu'ils vont sortir une grosse performance. Mais j'ai du mal à imaginer que le Brésil va vraiment genre, écraser le Maroc. Moi, je dirais plus que le Maroc va Bah, leur remporter ce dernier match. match amical il y a un an, c'est le Maroc qui a Ouais, gagné. C'est aussi. ça, exactement, en plus. Mm. Ça, ils s'étaient retrouvés l'année dernière, effectivement, et le Maroc avait gagné. Mais c'est pas le même contexte. C'est Ouais. sûr. C'est pas le même C'est contexte. sûr. C'est sûr que c'est pas le même contexte, mais en même temps, en fait, le Brésil, j'ai l'impression, à chaque fois, comme tu dis, il montre quelque chose, il montre quelque chose. Et dès que tu commences à y croire,
Après, Et qui sait, peut-être que Ancelotti, c'est le coach de la situation, il va lever les sourcils. C'est vrai qu'il y a Carlo. C'est vrai qu'il y a Carlo. cette fois. Et on va avoir une équipe du Brésil dantesque. Mais j'ai trop pris l'habitude sur les dernières Coupes du Monde. Ouais. Moi, j'ai toujours fondé beaucoup d'espoir sur eux et j'ai très souvent été déçu. J'ai arrêté d'y croire. Je comprends. On rappelle d'ailleurs, le Brésil, ça jouera le Maroc, Haïti, Écosse. Donc quand même un groupe qui est pas mal. Franchement, les Haïtiens, on sait qu'ils vont avoir la dalle, qu'ils vont tout donner. C'est peut-être pas l'équipe la plus forte. Peut-être c'est l'équipe que je verrai la moins forte du groupe. Mais attention aux surprises, on peut pas savoir. Hein. Et tu as l'Écosse, comme tu disais, très bonne équipe. Plus Maroc, demi-finaliste de Coupe du Monde. Brésil. Franchement, je pense que... Est-ce que c'est un des groupes de la mort? Ouais. Je dirais groupe relevé. Pour moi, il y a des groupes quand même qui sont un peu au-dessus. Pour moi, dans les groupes les plus relevés, ce serait peut-être dans le top 3 des groupes les plus relevés, ce serait le 3e. Ok. Passons à un autre gros match qui se joue le 16 juin. France-Sénégal. 2002. Aïe, 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 aïe. Un autre groupe assez relevé, du coup, puisqu'il y a la Norvège qui est là. L'Irak, je le vois en dernier, malheureusement, pour eux, mais j'ai aucune data sur l'équipe. Je pourrais pas en parler plus que ça. Du coup, dès l'entrée, France-Sénégal, gros match. Hein. Souvenir de 2002. Là, ils ont entre guillemets le trauma qu'ils veulent pas répéter. Ouais. Mais bon, ils ont une meilleure équipe du Sénégal, je pense, qu'à l'époque en face aussi. Même si je pense que la France est l'une des équipes ultra favorites, vu l'effectif, encore plus maintenant avec le double titre de champion d'Europe de certains joueurs parisiens. Mais honnêtement, je vois la France, Sénégal et Norvège 3e. Hein. Peut-être que je suis biaisé, mais... Est-ce que tu t'attends à ce que Jackson fasse une belle performance pour cette Coupe du Monde? Je pense qu'il fera comme à la CAN. Il y a des matchs où les matchs importants où il faut être là. Je pense qu'il sera là. De toute façon, c'est sur Mané qu'on va compter sa dernière CAN. Je pense que tout le groupe sera derrière lui, vu que ce sera sa dernière Coupe du Monde, sûrement. Et en tout cas, je trouve qu'on a un bon groupe et qu'on pourra faire une belle performance, au moins un quart. Moi, j'ai hâte de voir ce match. Franchement, j'ai hâte de voir ce match, mais je pense que, honnêtement, moi, la France, je les vois trop fort. Ouais. C'est autre chose. Le truc où je me dis qu'on a notre chance, c'est que ça va être le premier match, tu vois. Ouais. C'est vrai. Le temps de se roder un peu sur Mais je pense que ça fait terrain. du bien de jouer un premier match qui est un gros match. Tu vois, que ce soit le cas du Sénégal, du Maroc ou de l'Algérie. Je pense que tu rentres, tu joues la meilleure équipe dès le début. Que tu perdes ou tu gagnes, tu as joué la meilleure équipe. Donc tu joues contre une équipe qui a une intensité, un football très 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 fort. Donc tu es déjà prêt pour les matchs d'après en fait. Je suis d'accord. Mais après, je trouve, le Sénégal, en tout cas sur la dernière Coupe du Monde, la 2022, j'ai trouvé que, ok, ils ont la bonne équipe, on l'a vu dans les CAN, là, c'est une équipe qui va très très vite, qui joue très très bien. Sauf que face aux gros, c'est là leur limite où on n'a pas vu non plus un Sénégal qui a réussi à répondre à cette intensité-là dont tu parles. Tu vois, 2022, l'équipe était super bonne, était super belle. Il nous manquait Mané. C'est ça, exact. Mais tu vois que face aux Pays-Bas, c'était le premier match et c'était un match difficile même si ils ont réussi à se qualifier. Et ensuite, il me semble que c'était l'Angleterre où en 8e directement, pareil, ils se sont pris... En fait, dès qu'il y a eu des grosses équipes, ils n'arrivaient pas à passer ce cap. Ouais. Mais comme tu dis, là, je pense qu'avec Mané, avec toute l'équipe là qui s'est formée même après la CAN, ça peut vraiment... en tout cas, ils ont quelque chose à prouver, je trouve. Clairement. Et je pense qu'ils sont capables de le prouver là dans ce groupe et montrer qu'ils ont leur mot à dire en tout cas. Et Tapin, Pape Gay, il va faire une très belle Coupe du Monde. Il est attendu, lui. Il est attendu il est grave au attendu. tournant, franchement. Ouais. Tu sais que même France-Sénégal, moi-même celui que j'attendrais, je dirais pas plus, mais Norvège-Sénégal, je trouve que c'est un match tellement ouf, genre... mais de ouf. Genre, Haaland c'est- contre le Exact. Sénégal. J'ai vraiment envie de voir ça. J'ai hâte de voir ça aussi. C'est pour ça que je vous dis, je suis hype pour la Coupe du Monde. C'est ça, en Franchement, fait, c'est ça le charme de la Coupe du Monde, c'est faire rencontrer des joueurs et des effectifs qu'on n'aurait pas imaginé se croiser. C'est un événement. Donc je pense qu'on va avoir de belles rencontres. Ouais, franchement, ouais. Ok, donc France-Sénégal, vous voyez qui gagnant par hasard? Pour moi, la France gagne, mais je pense pas qu'elle écrase le Sénégal. Parce que je pense qu'il y a le côté aussi historique qui Bien fait sûr. que le Sénégal, je pense, va tout donner pour sortir sa meilleure performance. Et comme tu dis, le fait que ce soit le premier match soit le match le plus gros, on se met aussi en condition psychologiquement pour essayer de donner le meilleur match.
La France est forte, mais le football qu'elle va avoir en face, c'est peut-être pas un football qu'elle a l'habitude d'avoir. Tu sais, le football africain, là, le Sénégal sort d'une finale de CAN quand même qu'elle a remportée. Donc, je pense qu'ils sont gonflés à bloc. C'est pas des petits, ils vont pas affronter des petits. Clair. Encore plus avec ce qui a suivi du coup. Donc, Passons à un autre gros match aussi, peut-être le plus gros match, le match le plus attendu de l'histoire du football. Argentine-Algérie. Je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Là, c'est un match qui va... Bah, là, nous, en tant qu'Algériens, on a un peu ce biais-là, mais c'est clair que moi, j'ai toujours été fan de Messi. Je le disais déjà à Shakib en off. Ouais. Moi, c'est un régal de voir ce Malheureusement. match-là. Donc, mais c'est ça, comme on disait aussi tout à l'heure, premier match, donc tu peux t'attendre à tout. On a vu l'Argentine à la dernière Coupe du Monde, même s'ils l'ont gagné, bah, premier match, il y a eu cette Ça petite perd contre difficulté. L'Arabie Saoudite. Exact, donc en entrée de tournoi, comme ça, je préfère le prendre leur premier match qu'en deuxième ou troisième, donc Tout à fait. à voir, mais en espérant qu'il vienne avec Blagnac, avec un peu de volonté de victoire, je pense que ça peut le faire. C'est ça. Je pense que Maradona face au pays de Maradona, ça peut être quelque chose d'incroyable. Franchement, moi, je ne vois pas gagner. Je vais être honnête. Ouais, je peux comprendre. Je ne vois pas gagner C'est contre clair. l'Argentine, mais comme il dit, ça va nous faire du bien de rentrer dans la compétition avec un gros match comme ça. et vous pensez quoi des joueurs qui ont été appelés du coup pour la Coupe du Monde, là, comparé à laquelle Moi, je trouve que c'est cohérent, la vérité. À quelques joueurs Quelques près. détails. Quelques joueurs près, mais en fait, ce qui fait qu'on n'est pas trop serein et on n'est pas sûr à 100% de ce qui va se passer, c'est le résultat qu'on a eu vis-à-vis de la CAN. Stratégiquement, on n'est pas sûr que c'est au point du point de vue de l'entraîneur. On n'a pas vraiment d'équipe type. Donc, je ne sais pas vraiment comment il va se positionner stratégiquement. Déjà, vu les joueurs qu'il a appelés, on peut s'attendre un petit peu à ce que va proposer tactiquement Petkovic. On a vu qu'il avait appelé beaucoup de défenseurs, par exemple. Et il mise beaucoup sur le milieu et la défense. En attaque, c'est le gros point d'interrogation. On ne sait pas trop où est-ce que ça va aller. On n'a pas de buteur décisif. Bounedjah, on l'a déjà vu pendant la CAN aussi, moi j'aime beaucoup le joueur dans son rôle et c'est ça en fait qui est important à comprendre, c'est que là, on ne se plaint pas forcément de l'absence de Bounedjah, mais plus d'un numéro 9 fixateur comme ça dont on a besoin pour l'équipe. Donc il a appelé, il me semble, les deux autres 9, c'est Guiri et Ben Boali, qui sont quand même intéressants, mais c'est vrai que perdre cet impact-là physique, etc., ça peut nous jouer des tours. Mais bon, faut croire en ce fait, qu'on a. pour moi, le problème, c'est pas la liste. Ok, sur la liste, tu as peut-être quelques détails. Tu te dis pourquoi il l'appelle pas Ben Nassar, pourquoi il l'appelle pas. Comment il s'appelle Kebbel, par exemple. Tu vois, il y a quelques choix comme ça que tu comprends pas. Belloumi aussi, qui vient d'être champion en division 2 anglaise pour faire monter Hull City en première ligue, qui fait partie de leurs meilleurs joueurs. Qui est buteur pour le match. Buteur pour le match de la montée. C'est un très bon ailier, tu vois. Donc, il y a quelques choix comme ça où, oui, on peut dire quelque chose, mais dans l'ensemble, tu regardes l'effectif, tu regardes le nom des joueurs. Il y a beaucoup de talent, beaucoup de talent. Il y a beaucoup de potentiel dans cette équipe. Mais le problème, c'est les choix. Ouais. Quels vont être les choix? On l'a vu à la CAN. Moi, les choix qu'il avait fait à la CAN, ça ne m'a pas plu. Et je pense ça va être une continuité comme ça. Surtout qu'à la CAN, les gars, il y a un détail, c'est que Dieu nous a épargnés avec la blessure de Aouar. Il n'y avait pas Aouar à la CAN. On était très bien sans lui. Et Aouar, c'est le poteau de Mahrez. Ouais. C'est le bien-aimé. ça Tout le montre- monde- Wildo. Il l'aime bien, Wildo, comme il dit. c'est ça. Exactement. Voilà, Wildo. Du coup, là, il est en forme, il a appelé, il a fait sa saison en Arabie Saoudite. Moi, j'ai peur qu'il soit titulaire, ce mec. Et ce mec, à chaque fois que je l'ai pense vu pas. titulaire avec l'Algérie, il est nul. Et pourtant, tu connais Aouar, c'est un bon joueur. Il était à Lyon, il jouait la Champions League, c'était un bon joueur. Mais il est nul. Avec l'équipe nationale, il est nul. Il n'a jamais fait le moindre bon match. À part contre le Guatemala, mec, ils étaient une des pires équipes qu'on a affrontées. Mais moi, c'est ça. Je suis pas convaincu je suis déjà pas convaincu par les choix qu'il va faire. Pareil. Je sais qu'il va pas faire les bons choix. On l'attend au tournant là-dessus. C'est vraiment l'alignement et comment il va jouer. Il va stratégiquement. Parce que si nous arrive comme. Je le souhaite pas, mais ce qui nous est arrivé contre le Nigeria, si on se fait vite mener au score, est-ce qu'il va réagir plus vite? Est-ce qu'il va faire des choix forts? C'est ce qui a manqué un peu pendant la CAN. On dirait que ces choix, ils arrivent toujours 10-20 minutes trop tard. Donc, on va voir là, c'est une autre compétition. Peut-être il va avoir une autre approche, on l'espère.
on n'a pas le choix que de lui faire confiance. On va lui faire confiance et on va espérer que Exact. ça va aller. C'est ça. Donc, je pense qu'on en a parlé pas mal des gros matchs. Il y a aussi un Allemagne-Côte d'Ivoire aussi que j'ai hâte de voir. Ouais, Toronto, ça va en être plus. pas mal. À Toronto, exact. La Côte d'Ivoire, d'ailleurs, leur groupe, c'est quoi? C'est Allemagne, Curaçao, Équateur. Donc, normalement, ils sont tranquilles, nos amis ivoiriens. Un Même groupe- si l'Équateur, hein, faut pas les Non, négliger. c'est hein. sûr, c'est sûr. C'est une des défenses, je pense, une des meilleures défenses de la Coupe du Monde quand tu vois toute Ouais, c'est vrai. la ligne. Mais ouais, c'est clair que je pense que la Côte d'Ivoire peut avoir son mot à dire. Ouais, surtout que vu la CAN qu'elle a proposée quand même, elle nous a proposé du beau football. T'ajoutes Pépé. C'est ça. Cette fois. Là, pour la Coupe du Monde, les polémiques ne suffiront pas. Exactement. Bah, de toute façon, ils auront plus, donc je crois que c'est pour ça qu'il a appelé. Ah, t'as les insides de chacun. Je crois que c'est ça. C'est ça. Sinon, on a quoi? Oui, bon, du coup, Norvège-France, Angleterre-Croatie. On n'en parle pas beaucoup de ce groupe, mais Angleterre, Croatie, Ghana, Panama. Moi, j'ai un avis à donner sur ce groupe. Dis-nous tout. Je pense que l'Angleterre, ils vont tabasser tout le monde. Ouais. Genre facilement. Je pense facilement, ils vont tabasser tout le monde. Genre, pour moi, quand je vois les avis, là, gros match entre l'Angleterre et la Croatie, entre l'Angleterre et le Ghana, faut arrêter 2 secondes, les gars. Faut arrêter 2 secondes. C'est pas comparable. La Croatie, ok, ils ont fait demi-finaliste, finaliste, tout ça. Mais là, c'est plus la Croatie d'il y a 4 ans, c'est plus la Croatie d'il y a 8 ans. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que ça va être la première fois que l'Angleterre ne choque pas pendant une Coupe du Monde? Pour moi, Cette en tout année. cas, ça va. Ça dépend ce que tu veux dire par choke. Bah, on a toujours eu une super bonne équipe sur le papier et après, collectivement, ça suit pas. Là, on voit que à travers les derniers matchs, on a vu quand même des meilleures performances. On a quand même des gros noms qui sortent. Est-ce qu'ils vont porter leur statut? Est-ce qu'ils vont porter leur burn, si on veut? Bah, pour moi, là, ils sont au stade où ils ont l'effectif. Oui, il y a beaucoup de noms qu'on connaît déjà depuis quelques années. Pour moi, qui arrivent à maturité, on va dire. Tu vois, genre Harry Kane, ça fait combien d'années qu'il est super constant. Actuellement, c'est toujours, malgré que le PSG a pris la Ligue des Champions, le favori au Ballon d'Or. Donc, tu as déjà un poste très important, un 9 de classe mondiale. Tu as au milieu de terrain Declan Rice qui, pour moi, ne fait que progresser. Il a pas l'air d'accord. Declan déjà. Tiep. Declan Tiep, exactement. Donc, tu vois encore dans une autre des lignes un joueur très important qui est actuellement top 3 peut-être des milieux de terrain dans le monde. Genre pour moi, en fait, l'effectif actuellement, et justement, avec les derniers épisodes où on sait qu'ils ont choke, etc., je pense que c'est l'année, en tout cas, où ils ont le plus de chances d'aller loin. Avec un grand coach aussi, avec tout Exactement. Tuchel, ça peut... Et ils ont fait des choix forts aussi. Pas appeler Phil Foden, qui Ouais. J'aimerais bien avoir vos quelques avis années. d'ailleurs sur... Tu as même Alexander Arnold. Sur la liste, ouais. On a Palmer. beaucoup d'absents. Cole Palmer, Foden, Arnold, Maguire aussi, il avait grave le seum à Skip. Alors que de l'autre côté, il y a justement des surprises. Des Ivan Toney qui sont appelés alors qu'ils jouent en Arabie Saoudite. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'ils soient convoqués. Rashford, Ouais, ça c'est. Pas tant une surprise quand même. Franchement, il moi, a je fait une saison. bonne saison avec le Barça. ça en va. vrai. Ça va. Ouais. Ça va. Ça va. Tu vois, Rashford, je pense qu'il le voit clairement dans un rôle comme il a au Barça. Tu vois, c'est ton super sub. C'est ça, un Quand joker. tu as besoin de soutien offensif exact. qui est capable de Ouais, c'est vrai. tu vois, ramener un coup de jus à toute l'équipe. Quoi. Non, c'est C'est vrai. ça. Mais sur les absents, pour moi, Palmer, Foden, ils n'avaient pas à être appelés. Compréhensible, ouais. Ils n'avaient pas à être appelés. Pour moi, ils font pas une bonne saison. Foden avec l'Angleterre, je l'ai jamais vu faire quoi que ce soit. Palmer, à part son but en demi-finale, je pense que c'était contre je sais plus, pendant l'Euro, je pense. À part ça, pas grand-chose. Par contre, Alexander Arnold, j'aurais bien aimé qu'il soit appelé. Mais il paye la Ouais. saison du Real. Ce C'est que ça, j'allais c'est- les joueurs du Real en général, je trouve, on va parler d'autres listes, mais Ouais. ça a été une hécatombe. Ouais. Même l'Espagne, c'est Ouais. jamais Mais c'est vu. ça, je pense. C'est ça, il y avait quand même pas la meilleure saison collective, ce qui fait que les individualités, elles n'ont pas été quand même appelées dans leur sélection. Non, c'est clair. Mais de l'autre côté, tu vois, par exemple, Arnold, lui, il a eu des blessures, il est revenu. La fin de saison d'Arnold, c'est un des gars que je garde le plus au Real. Ouais, je suis Il d'accord. fait une très bonne fin de Ouais. saison, balle au pied super fort, il distribue des passes D, il fait la différence, il a bien défendu en plus sur certains matchs à la fin. Et tu vois de l'autre côté, il appelle Jet Spence, le latéral de Presque Tottenham, relégué. qui sont passés à ça de la relégation.
Je sais pas, moi je regarde la saison de Jet Spence, c'est un joueur très fort. Sur FIFA d'ailleurs, il est très cheaté. Mais tu regardes sa saison, il fait pas une bonne saison. Il a failli se faire reléguer avec Tottenham. Pourquoi lui ne paye pas la mauvaise C'est saison vrai, de Tottenham? je comprends. Ouais. Et même Moi, dans l'autre sens, t'as Stones qui est appelé, qui lui Ouais. fait une quasi non-saison. Ok, il est à City, mais il joue très peu. Mais qui, dans l'idée du groupe et l'idée du collectif, c'est un peu pour rejoindre ton point. C'est qu'il y a quelques C'est vrai. incompréhensions, mais dans la globalité, j'espère que ça va être les bons 26. Ouais. J'espère pour eux. Bah, je pense que ça fait la transition avec l'Espagne parce que aucun joueur du Real pour l'Espagne, c'était pas arrivé depuis longtemps. Il y a toujours eu un peu un rapport assez clair où il y a toujours eu plus de joueurs, par exemple du Barça, que du Real en Espagne. Ouais. Mais là, c'était pas arrivé depuis très longtemps, je pense. Grave, ouais. Aucun joueur du Real. Mais est-ce qu'après, il y a des surprises? Est-ce qu'il y a des joueurs que vous aurez sélectionnés au Real en Espagne? Non. Franchement, non. Hein. C'est ça, c'est Franchement, que... non. Moi, ça me choque pas du tout. Ça me choque pas, non, c'est juste pour marquer le point, pour montrer à quel point le football espagnol, quand même, au niveau de l'équipe nationale, l'effectif, il a beaucoup changé par rapport à une certaine époque. On se rappelle des années 2010 où c'était 60% de Barça, 40% de Real et 1% de ailleurs. Ouais, total. Là, tu sens que même ça en dit quand même un petit peu sur la Liga. Ce qui m'a surpris par contre avec la liste de l'Espagne et que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il a appelé Merino. Alors que Merino, les gars, il n'a pas joué depuis je sais pas combien de mois. Hein. Il n'a pas joué depuis 6 mois, un truc comme ça. Là, il vient de revenir avec Arsenal, il n'a pas joué. Ouais, pour la finale. Il n'a pas goûté le terrain depuis son retour là, mais il a appelé. Et Ce en qui- vrai, je comprends. Bah, c'est que Mikel Merino, il rentre dans l'identité de jeu espagnol, tu vois. Donc, En plus, Ouais. ses derniers matchs avec l'Espagne, il mettait des triplés, des doublés, il joue en pointe. Donc, moi, j'ai hâte de voir ça, franchement. Non, le collectif espagnol, moi, sincèrement, c'est parmi les collectifs, je le trouve le plus complet dans genre même la cohésion entre eux. Tu vois que vraiment, c'est une équipe. Et même le dernier Euro qu'ils nous ont montré, il ne faut pas oublier, hein, c'est la dernière Euro, ils ont montré un niveau de jeu tellement fort. C'est un beau football. Exact, c'est que tu dis, si appliqué à la Coupe du Monde, ça peut faire très mal, sincèrement. En plus, Ouais. ils n'ont pas forcément un groupe très difficile, donc ça peut permettre de bien monter en puissance petit à petit. Ouais, c'est Non. l'une des grosses Le équipes. seul truc qui me fait peur, c'est que Yamal, apparemment, il va pas commencer le mondial. Ouais, même lui a peur. J'ai vu une C'est interview pas sûr. récemment, il disait comme quoi il n'était pas sûr de forcément jouer, il avait peur de rater quelques Nico matchs. Williams aussi revient de blessure. Donc, Ok. à voir les deux. J'ai vraiment envie de les voir au Mais- mondial. sachant qu'il a mal, le pauvre, mais tu sais ce qu'il va manger pendant toute la compétition. Hein. Ouais. À double pressing sur lui, des gros coups pour venir l'attaquer, tu vois. Ça va. Mais tout comme je m'attends à ce qu'il va faire des grandes performances et prouver. Bah, honnêtement, moi je pense que c'est mieux d'être sûr qu'ils se remettent tranquillement de sa blessure pendant les premiers matchs. Là, l'Espagne a la chance quand même d'avoir un groupe qui est assez abordable, entre guillemets. Donc si il peut rentrer dans une Coupe du Monde en 16e ou... Bah, en 16e, je pense qu'il sera remis de sa blessure. Est-ce Non. qu'il y a le nombre de matchs, non? Pour Yamal, Ouais. mais ils disent qu'il va peut-être rater juste le premier match. Ouais. Donc normalement, ça dans ce devrait le cas-là, faire. je pense 16e peut-être contre l'Algérie, c'est l'Algérie finit deuxième du groupe. Je lance ça comme ça. Hein, c'est, Ouais, j'ai pas envie de voir Ait Nouri contre Yamal. Non. Et d'ailleurs, ouais, juste dernier point sur l'Espagne, il a pris le numéro 19 parce que lui, il aime trop les caméras. Il a gardé le 19, il a laissé le 10 à Olmo. Il veut garder un peu son hégémonie sur le 19, donc à voir. Tu l'aimes bien Yamal, toi. Ah. hein Comme tu le sais. Non, respect. Franchement, ouais. Ouais, c'est le futur. Hein. Genre, non. je pense que ça va être la dernière Coupe du Monde où il y a les joueurs, quand on a commencé à regarder du football. Hein. En vrai. Est-ce que ça serait pas sa dernière Coupe du Monde sans Ballon d'Or? Qui sait Qui sait C'est peut-être celle qui va lui donner son ballon d'or. Ouais, Qui bon. sait Et bon, doucement. Je suis pas sûr. J'ai essayé. Doucement. N'oubliez, faut pas oublier le fait que Saka va gagner la Coupe du Monde et prendre le Ballon d'Or. Rayon. Le Starboy. La France, en vrai, il y a des absents. Franchement, la France, il y a des absents. Il y a des absents, mais Après, il y a normal. beaucoup de présents C'est aussi. ça, il y a C'est trop ça. de présence. C'est ça. L'effectif français, c'est le meilleur effectif, je pense. Hein. Ouais, sur papier, top 1, je pense, des effectifs. De ouf. Juste leur ligne de 4, les gars. Les 4 attaquants, là, enfin, juste offensivement. Ok, on parle vraiment juste côté offensif. Non, c'est une folie. C'est une folie. Olysée, Dembélé, Mbappé, Doué, Doué. Dembélé, Cherki. Cherki, Ouais, non, c'est. Mateta. c'est quelque Non, chose. c'est.
il va avoir beaucoup de choix. Franchement, C'est plus au milieu de terrain, je trouve que. Vas-y, par exemple, le milieu de terrain espagnol, il parle plus que le français. Même si j'ai pas en tête, tu vois, un vrai 6, par exemple, dans le milieu espagnol. Zubimendi. C'est lui qui est dessus. Ouais, c'est lui qui Ok. est là. Mais à part ça, franchement, offensivement, c'est le top mondial. Ouais, Quoi. ouais. Mais c'est ça, je pense qu'il va partir sur comme ce qu'on a vu dans les derniers matchs de la France, hein, un 4-2-3-1 avec deux milieux défensifs. Ouais, genre un Tchouaméni avec Koné. Ouais, ou Tchouaméni exact, avec, un Tchouaméni Koné, un Tchouaméni Kanté, Ouais. un Tchouaméni Rabiot, un truc comme ça. Même si c'est pas super convaincant, mais il va juste leur demander de défendre, quoi. Ouais. Après, devant, tu donnes à Olise, tu donnes à Doué, à Dembélé, à Mbappé. Et tu veux plus demander grand-chose à Deschamps, il a quasiment tout fait. Sincèrement, Il a là, fini autant le jeu. chaque Coupe du Monde, Ouais. chaque compétition, les gens se plaignent de lui, sur ses lits, sur ses choix. Mais il a prouvé que voilà, il savait faire, donc peut-être faut lui laisser Et tu les clés. regardes, j'ai regardé les dernières vidéos que font l'équipe de France dans les entraînements, tout ça. J'ai vu aussi. Je l'ai jamais vu aussi chill de toute ma vie. Il est tellement tranquille, le Il fait gars. que des blagues, que des... Il fait des blagues de partout, il est très calme, Et il là- rigole, il sourit. Ouais. En fait, ça se voit que dans sa tête, il est en mode C'est la fin. j'ai tout pété. Là, Si, c'est c'est la, fin ça de serait la cerise fin. sur le gâteau aussi. Il Allez. arrivera. Et j'ai une équipe de fous, donc j'ai pas peur. Un total. Ouais. Par contre, Kamavinga, ça m'a fait un peu de Ouais. mal Tu pour penses lui. qu'il paye le Ouais. carton rouge? Ou plus sur la Non, saison? non, Je non, pense c'est pas la saison. c'est Je pense la saison. Ok. ouais. Mais c'est juste l'enchaînement, tu C'est vois, ça. qui fait mal pour lui. Et Askip Saliba est blessé. Je sais pas Ok, si vous j'avais avez pas vu vu ça. là. Askip, là, ils sont en train de dire qu'il n'est pas sûr de pouvoir jouer la Coupe du Monde, mais il a quand même fini par être appelé, donc il va rejoindre l'équipe de France. Mais il y a des rumeurs qui disent que comme quoi il y a un monde où Saliba joue pas. Quoi, il trop. s'est blessé pendant la finale? Ouais. Ok. Juste après la finale, ouais. Hmm. Et ils ont annoncé sa blessure le lendemain. Ce sera une grosse perte et très dommage pour lui si De ouf. il est amené à pas la jouer, surtout quand tu vois l'effectif qui peut très clairement aller la gagner. Donc, dommage pour lui. On lui souhaite que tout se passe bien. C'est ça. Autre liste, on en a parlé un peu. Drobazio. Au Brésil. Ouais, La bah. liste du peuple. Ouais. Le Ney. Qu'est-ce que vous en pensez en vrai? Le fan de football est content et la personne réaliste elle se dit, Le podcasteur. le podcasteur L'analyste. il se dit qu'il a été appelé juste pour le choix du peuple, mais c'est pas forcément la bonne raison. Ça fait 2 ans, enfin 3 ans qu'il a quitté le football européen. Oui, on a vu des joueurs comme Kanté, etc., qui ont prouvé qu'ils ont encore le niveau, ou Mané, etc. Mais Neymar, malheureusement, c'est quelqu'un qui se blesse très souvent. Moi, je touche du bois. Ça me choquerait pas que d'ici la Coupe du Monde, on apprenne une blessure encore à nouveau, tu vois. Donc, vas-y, mais pour lui, bah, ça serait beau, écoute, qu'il fasse une dernière Coupe du Monde. Qui sait que le Brésil aille loin, mais comme j'ai déjà dit tout à l'heure, le Brésil, c'est une équipe où malheureusement, oui, quand on avait 5 ans, c'était la meilleure du monde, mais Ouais. j'ai que des déceptions depuis que je regarde le football très sérieusement, en tout cas, et je m'attends pas du tout, là, avec ce Brésil-là, à les voir aller loin. Rodrigo, il est pas disponible. Tu prends Neymar pour ne pas prendre Joao Pedro. Ça, pour moi, c'est Ça, c'est une dinguerie. Pour moi, c'est Tu vois ça, quand je te dis Ouais. remplacer qui par qui, là, tu vois, Neymar pour moi, à la place de Joao Pedro, j'aurais quand même pris Joao Pedro. Même si pour le football, comme tu as dit, c'est clair. Mais ouais. Après, tu sais pas qui c'est. clair, bien sûr. Neymar, ça se trouve, justement, sur les matchs avec le Brésil, il va nous sortir le Neymar de 2014 avant qu'il se blesse, tu vois, à son prime, où il Je sais joue pas. vraiment dans les défenses, mais j'en doute. Je crois plus au miracle. Ouais, c'était quoi aussi dans quelles conditions il jouait en 2014? Où est-ce qu'il était? C'était il y a 10 ans. Franchement, moi, je pense que ça va être très compliqué pour lui. Vous savez d'ailleurs qu'il n'a pas été appelé depuis 2023. Son dernier match, c'est en 2023. Donc, ça fait 3 ans et quelques qu'il n'a pas été pris. Là, il revient, 34 ans. En Est-ce plus, qu'il ils va ont parlé jouer d'une blessure. Ils ont parlé d'une blessure. Ouais, Là, ils ont ces déjà derniers parlé jours. d'une. Apparemment, il est blessé, là. Il n'est Ouais. même pas sûr de commencer. Moi, honnêtement, pour donner mon avis, moi, je pense que Ancelotti a juste cédé à la pression. Il a appelé. Exactement. Clairement. Bah, lui, c'est un peu son style de gérer les égos, gérer ça. Donc Mais le peut-être ça a été problème- un moyen pour lui de Le problème, c'est que calmer tu tout vas le faire monde. comment maintenant si lui, il est apte? Tu vas pas le faire jouer? C'est vrai. Tu vas pas te retrouver dans un plus gros problème que si tu l'avais juste pas appelé. Parce que si tu l'appelles pas, il y a une énorme polémique, il a pas appelé Neymar et tout. Sauf qu'après, ben, vous êtes en Coupe du Monde et c'est bon. Hmm. Mais là, tu l'appelles. Sauf que si tu le fais pas jouer,
ça va créer des tensions dans le vestiaire, va y avoir, je sais pas, de la frustration, des Ouais. gens qui vont soutenir Neymar, des gens qui vont soutenir le Brésil d'Ancelotti. Donc, moi, Est-ce j'ai que peur que c'est- que ça crée plus de mal que... C'est ça, genre, est-ce que Neymar même est prêt à être appelé juste pour être, je vais pas abuser le trait, pas un Adil Rami, tu vois, mais être un cadre qui a de l'expérience, qui est là pour encadrer les jeunes, du coup, et jouer moins de minutes. Je sais pas, regarde, il est arrivé au premier entraînement en hélicoptère. On connaît Neymar, tu vois. Genre, Le fanfaron. c'est ça. Ouais. Ouais. Ok. Donc, si on fait juste un petit récap pour parler un peu de vos favoris, outsiders, qui est-ce que vous voyez réellement gagner la Coupe du Monde ou réellement faire quelque chose, et qui aussi vous voyez faire de la merde, quoi. Donc, vous savez dès le début qu'ils vont pas aller plus loin que ça. Qui commence? Vas-y, tu peux y aller. Ok. Bah, Brésil. Vous n'avez pas le droit de donner les mêmes équipes. Tu donnes une équipe. Brésil, ça va être une déception. Peut-être que c'est un tapis, mais pour moi, vraiment, Ça sort en poule. peut-être pas, vu qu'il y a, il y a 8 meilleurs troisièmes qui passent quand même, tu vois. Mais qui perdent contre le Maroc, comme l'avait dit Walid, ça ne m'étonnerait pas. Genre, pour moi, je dirais que le Maroc part légèrement favori sur leur dernier match. Et franchement, je ne m'attends pas en fait, à ce qu'ils jouent bien. Je sais pas. En tout cas, Brésil, je m'attends en déception. Et en favori qui n'est peut-être pas parmi les grands favoris, et le fan de foot, bah, le Portugal. Le Portugal pour notre CR, Ouais. qui aille loin, j'espère. Et surtout, bah, en fait, t'as Vitinha et João Neves qui sont du coup dans l'axe central, qui est le milieu de terrain, qui pour moi est peut-être la position la plus importante à avoir sur un terrain de foot, qui sont sur une saison incroyable. João Neves aussi, comme Schelde dans la Norvège, mon chouchou FM. Donc, voir le Portugal aller loin, en tout cas, j'aimerais bien. Et si je dois mettre un billet sur une équipe qui part pas forcément ultra favorite, ce serait le Portugal, personnellement. Ok, intéressant. Bah, le Portugal part quand même un peu, pas favorite, mais c'est l'une des Mais grosses c'est des équipes. chokers. Pas C'est des jokers. autant, je trouve, que les autres. Tu vois, c'est ça le truc. Ouais. Déjà même, tu vois, pour certains, le fait que Cristiano soit là, qui va jouer sûrement titulaire, c'est quelque chose de débattable. Pour moi, non, tu vois. Il n'y a Donc, pas mieux. Ouais. Il y a pas mieux. À son poste, c'est Ouais. vrai que c'est. Gonzalo Ramos, je trouve que c'est faible encore pour Très faible. ouais. être titulaire avec le Portugal en Coupe du Monde. Je me dis, Ouais. Après, il ne faut pas que CR7 soit un poids non plus, quoi. Ouais. Ouais, On totalement. en parlait la dernière fois, mais faut pas non plus. Mais c'est forcément ce qu'il va faire. Mais là, garçon, c'est s'il commence à tirer les corners, les coups francs de loin, il prend un peu les responsabilités, il commence à vouloir en faire trop. Moi, je pense que s'il rentre dans une méta où il joue simple, il fait les bons efforts, il se place comme il sait se placer, parce que une époque où c'était le meilleur au monde dans ses déplacements, il peut grave les aider à faire quelque chose. Bah, c'est sa dernière. Donc moi, je pense que si c'est quelqu'un de lucide, en tout cas, il va savoir se mettre au service de l'équipe. Tout comme, bah, tu vois, Al Nassr, tu le vois que bah, il a un peu pris cette mentalité-là, même C'est si, vrai. oui, il aime toujours être au centre de l'action. C'est un buteur, normal, tu vois. Mais pour moi, ça va être un élément essentiel de l'équipe, dans le simple sens où, même lors de la dernière Coupe du Monde, tu vois, oui, il prend les coups francs, tout ça, mais tu vois, le match contre l'Espagne, bah, fallait être là. Il t'en plante combien? Enfin, tu vois, c'est ça le truc. Je sens qu'en plus, tu vois, t'as un Nuno Mendes qui va lui envoyer des sacrés centres et tout, C'est pas faux. des Vitinha, Neves qui peuvent lui envoyer des sacrés ballons aussi. Genre, franchement, moi, je suis curieux de voir ce que va donner l'équipe du Portugal avec la forme de certains joueurs. Franchement, s'ils l'apprennent, ça serait très beau pour le football. Pour le Et ça football, relancerait pour enfin moi. Pour la le débat. culture. je pense pas que ça relancerait le débat, Si, mais si, c'est. si. Non, ça terminerait le débat. Ok, vos avis à vous sur les favoris, tout ça. Moi, la vérité, j'ai pas vraiment de favoris. Si je suis honnête, il y a des équipes favorites, mais un favori, je trouve que c'est très difficile à donner. Je sais que tu m'as dit qu'on n'a pas le droit de dire les mêmes équipes, mais je suivrai Babacar. Moi, je vois Portugal, France, Argentine, Espagne. Mais si je devais trancher, je dirais l'Espagne quand même. Parce qu'ils nous ont quand même fait rêver quand on était jeunes. Et je pense qu'ils reviennent avec un effectif qui est quand même super prometteur. Je pense qu'ils peuvent faire des dingueries.
Après, si je devais parler de deux équipes que je vois faire quelque chose d'intéressant, je te dirais la Suisse et le Japon. Ok. C'est deux équipes que je vois bien sortir du lot et montrer des grosses performances pendant ce mondial. Ben justement, le Japon t'en parle. Moi, je voulais en parler aussi parce que pour moi, ce groupe, il y en a qui vont. Chacun sa définition de groupe de la mort. Mais pour moi, le groupe F, c'est un groupe où tu n'as que des équipes qui peuvent se taper l'une entre elles. Tu as peut-être un qui est favori, c'est les Pays-Bas. Tu as Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie. Je vois pas un match ici, à part peut-être tu me dirais un Pays-Bas, Tunisie, Pays-Bas, Suède. Et encore, les Pays-Bas, c'est pas non plus les Pays-Bas d'Ariane Robben, tu vois. Moi, je trouve ça va être un groupe super intéressant. Et on pourrait avoir des surprises. Je sais pas qui va passer deuxième, je sais pas qui va passer troisième dans ce groupe. Ni premier en soi. Moi, je pense que la Tunisie va finir dernier. Désolé. Moi, c'était ma take. Désolé. C'était une de mes takes. Ouais. Je suis désolé, les frérots tunisiens, mais voilà, quand je vois ce groupe, C'est pas évident. il y a En tout grave cas, un monde où la Tunisie ouais. passe pas. Hein. Si ça performe comme à la dernière CAN, malheureusement. Ouais, est-ce que la Tunisie, ça tape la Suède? Pas sûr. Est-ce que ça tape le Japon qui sont sur une de leurs meilleures générations, le Japon, là, au niveau foot? Est-ce qu'ils tapent les Pays-Bas? Non. Maintenant, il faut qu'ils élèvent le niveau de jeu, mais s'ils y vont pour... Surtout comme qu'il me tu semble dis- que leur liste n'est pas non plus très convaincante. Il y a eu certains jeunes qui ont été appelés. Il me semble un qui joue aux États-Unis, j'ai oublié son Il y en nom. a un qui a refusé aussi la Aussi, sélection. ouais. Vous avez vu ça ou pas? Non, c'est quoi cette histoire? Mec, un joueur de combien? 16, 17 Ouais. ans, Ah, un truc celui comme qui a ça. dit qu'il n'était pas prêt. et Ouais, c'est son père a qui- appelé le Son daron- sélectionneur. Son daron a appelé le Ok. sélectionneur, il a Je dit sais pas. ouais, mon fils il joue pas là, ne l'appelle pas. Et c'est le sélectionneur qui a raconté ça. Il dit je recontacte son père, je recontacte le fils, il me répond plus. Il a Ok. appelé, il lui a dit ouais, mon fils joue pas là. Comme Moi, ça. je pensais que c'était une histoire de. Parce qu'il voulait garder la possibilité de jouer pour sa double Possible, nationalité dans possible. le futur. Ça ou va quoi. être juste une excuse Possible. pour gagner du temps. Quoi. Mais moi je trouve ça grave, franchement. Ouais. On t'appelle à 16 ans. Pour Imagine jouer à la 16 Coupe ans du pour Monde, aller frère. en Coupe du Monde, t'y vas pas, mais. Bon, ça se comprend. Regarde, je connais pas le joueur, mais prenons le cas des trois quarts des subsahariens français. On t'appelle à 16 ans, oui, pour participer à la Coupe du Monde avec le Sénégal. Même le Sénégal d'aujourd'hui, bah, tu vois, le gars qui se fait appeler à 16 ans, il y a une raison quand même. Mais il peut pas se faire appeler, par exemple, par la France à ce moment-là. Je comprends qu'il se dit, ah, bah, j'attends 4 ans, dans 4 ans, je vais peut-être pouvoir la jouer avec la France. Moi déjà, Et avoir de meilleures chances, mais- moi j'aime pas ces gens-là. Moi j'aime pas ces Je gens-là qui comprends attendent. totalement. Je comprends totalement. L'opportunisme. Donc pour moi, si ce mec veut jouer pour la Tunisie, je vois pas de raison de dire non, franchement. Parce que, ok, c'est beaucoup la Coupe du Monde, truc, mais Bah, moi, tu vas c'est vivre que ça. un des meilleurs moments de ta vie. Tu vas aller en Coupe du Monde aux États-Unis, jouer contre des équipes de fou, ambiance Coupe Dernière du Monde. occasion de tomber sur supporter. Cristiano Messi. Je qui te sait, jure, tu vois, et tout. Neymar. Ouais. Non, total. Non, c'est fou. Mais je pense franchement. qu'il doit y avoir un lien avec une Ouais, histoire comme ça. Sûrement. C'est Ouais. sûr. C'est ce que j'ai lu aussi, mais j'en sais pas plus. Et toi, Shakib, du coup? Favori, outsider? Franchement, favori Espagne-France. Espagne-France. Pour moi, c'est un des deux qui va la prendre. Et une équipe que j'aimerais les voir gagner, c'est l'Angleterre. Il y a beaucoup de joueurs que j'aime beaucoup en Angleterre. C'est une équipe qui a beaucoup de talent. J'aimerais bien voir mon Saka avec une Coupe du Monde, franchement. Franchement. Non, vraiment, l'Angleterre, c'est une équipe que j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de joueurs que j'affectionne. Après, depuis qu'ils sont avec Tuchel, on n'a pas non plus vu une révolution de football. Donc, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, franchement. Ouais. Mais je les mettrai en dessous de la France et l'Espagne et l'Argentine, bien sûr. L'Argentine, pour moi, les gens sous-estiment énormément l'Argentine, mais c'est Au toujours contraire, la même équipe. Au contraire, Même je pense avec pas qu'ils des vont- ajouts. Franchement, j'ai vu Les dernières Copa América. beaucoup de personnes qui faisaient leurs pronostics qui parlaient pas trop de l'Argentine. Après, voir une équipe gagner 2 fois de C'est suite la pour Coupe ça, du Monde, ouais. c'est compliqué. Ouais, c'est aussi, ça. hein. C'est plus ça. Je pense Moi, que je pense que c'est plus par rapport à ça, mais à la fin, l'équipe d'Argentine, elle reste une des meilleures équipes au monde Bien ces sûr. dernières années. Et le truc, c'est que t'as ce joueur-là qui va être là. Et lui, à lui seul, il change Ouais. des matchs. Donc, De ouf. Tu Et- connais, l'arbitre, il siffle 1, 2, 3 pénalty, mec, c'est fait. Hein. L'excuse facile. Là, mais Franchement- vraiment, tu vois, c'est l'une des rares équipes qui, depuis la dernière Coupe du Monde, tu vois, tu sens vraiment cette cohésion autour d'un leader. Ils lui ont ramené sa Coupe du Monde,
Mais il est encore, il est encore là et je pense que l'équipe va encore jouer à fond derrière lui. Donc, Ouais. Ok, super, je pense qu'on a fait le tour. On peut commencer par les takes. Vas-y. Ensuite, on ira sur les débats. Ça va Ok. être plus... comme ça, on peut libérer tous les trucs qui nous restent à dire. Comme ça, on... Parfait. Vas-y, je commence. Vas-y, tu Vas-y. veux commencer? Ouais, je peux commencer avec une take. Vas-y. Juste pour expliquer le concept, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des takes, donc des sortes de prédictions que chacun d'entre nous va donner aujourd'hui. C'est des prédictions qui peuvent aller pour tout le mondial, quoi, dire que telle équipe, elle sort dès le début, tel joueur flop, des takes comme ça. Et à la fin de la Coupe du Monde, on reviendra dessus pour voir qui a vraiment floppé. Avec qui... extrait à l'appui. Hein. Moi, Avec je vais extrait des à preuves. l'appui, bien sûr, bien sûr. Donc c'est ça. Donc vas-y, Wally, tu peux commencer. Première take. Vous pouvez me prendre pour un ouf, mais le Japon va aller en demi-finale. Projet Qu'est-ce qu'on a dit? C'est des takes. ok. Ouais, mais comment tu peux arriver à cette conclusion? J'ai mes sources. Ok. De toute façon, on n'a pas besoin de se justifier, vas-y. Moi, Ouais. c'est mon petit doigt. Ok, vas-y, Monet. Je vais commencer par. Il y en a une qui parle d'un joueur, et je pense c'est le Kicks, Mbappé. Je m'explique. Je dis pas que la France va faire une mauvaise Coupe du Monde. C'est pas ça mon take. Moi, mon take, c'est que Mbappé va montrer sa limite. Ce qu'on a vu sur les dernières Coupes du Monde, pour moi, c'est quelque chose de logique s'attendre à une grosse Coupe du Monde d'Mbappé. Et pour moi, ça va être il va être à côté de la compète. Pour moi, ceux qui vont porter la France, ça va être Dembélé, Olise, Cherki, mais pas lui. Je sais pas Je suis pourquoi. tellement pas d'accord avec toi. Mais Ouais. c'est mais je pense mon que tu veux take dire. et je me dis, je peux voir la France en quart, en demi, mais avec ce sentiment que, en fait, c'est pas Mbappé qui les a portés, tu vois. Ok. Et c'est un truc où c'est plus l'équipe qui a poussé, c'est la liste au complet qui a poussé à ces victoires-là, mais pas comme il faisait les autres Coupes du Monde où c'était vraiment Mbappé qui Ouais, faisait des tout. triplés, des doublés. Exact, Ok. ouais. Babacar. J'hésite sur les takes, mais écoute, je vais dire un truc un peu tapis, non? Mais Angleterre en finale. Hein. Ah ouais. Ouais, Angleterre en finale. Hein. Ils battront le Japon en demi. Genre, j'hésitais à en dire Angleterre ou Portugal, mais je me dis, tu vois, c'est l'année où l'Angleterre, elle peut le faire, en tout cas. Ok. S'ils n'arrivent pas cette année-là, de toute façon, après, il va falloir attendre le renouvellement de joueurs. Ouais. Donc, Ok. ça va être Bah, tu prends pas énormément de risques. C'est pas une folie non plus de dire que Ouais. l'Angleterre Quand va. même, hein. Contrairement à un mec qui dit que le Japon va en demi-finale, les gars. Oui, c'est- oui, ouais. mais l'Angleterre, ça fait combien de temps qu'ils sont pas Ils allés étaient en finale d'Euro, les gars. Oui, mais ils on parle étaient de en Coupe du Monde. demi-finale. En Coupe du Monde, ils se sont arrêtés quand? Au quart ou au demi la dernière fois? C'était quart contre la France. Quart contre la Ouais. France, Tu ouais. vois. Ils étaient pas. Et je trouve, c'est vraiment, ceux qui ont vu la Coupe du Monde en Angleterre, c'est une autre époque quand même, c'est les Non, années c'est vrai, 60. c'est vrai, donc, c'est vrai. je Mais comprends. franchement, avec un Jude Bellingham en forme, des Rice, des Harry Kane, C'est vrai, franchement, c'est grave faisable. Ouais. Franchement, c'est faisable. Moi, tu sais quoi, je vais commencer par une take qui va aller à l'encontre de ce que Moner dit. Ousmane Dembélé ne sera pas du tout un acteur majeur de l'équipe de France. Ok, donc on va sur les deux Ouais. opposés. Parfait. Ah, tu vois, je te rejoindrai sur celle-là. Je t'explique mon point. Il est ballon d'or, il est incroyable avec le PSG, dans son système et tout fonctionne bien. Sauf que l'équipe de France, je joue pas comme les c'est pays. le Vraiment système pas. Mobutu. Exactement. C'est le système Mbappé. C'est pour ça que je peux pas concevoir ta take. Dans le sens où Mbappé au Real, il y a des problèmes. Parce que t'as pas trop de milieu, la défense, ça va pas. Les ailiers, ils sont pas en confiance. Lui, il est venu, il a pris son territoire, il a pris la visibilité. Ils veulent jouer pour lui, etc. Sauf que la France, il a déjà tout ça. C'est vrai. Il arrive en équipe de France, il est capitaine. Il attège les Griezmann, les Giroud, les trucs. Il a fait sortir les joueurs qu'il aimait pas trop. Il y en a plein qui sont partis de l'équipe de France. Aujourd'hui, c'est lui le capitaine, le joueur, la vedette numéro Ouais, ouais. 1. Et à côté de lui, il y a qui? T'as des Olysée, des Cherki, des Doué, Dembélé. Je sais pas où est-ce qu'il va le mettre. Parce que là, Mbappé veut jouer en pointe. Donc, Olysée, c'est pas un 10 en vrai, c'est un ailier droit. Mais il joue beaucoup en 10 du coup avec l'équipe de France. Oui, mais Ça dépend de si T'as- Michel qui est titulaire ou c'est ça. pas. Ouais. Si t'as un Cherki titulaire, un Olysée à droite, un Mbappé en pointe, un Doué peut-être à gauche. Donc toi tu mets même pas Dembélé dans le 11. Je pense qu'il ferait Tu le mets jouer où? un Dembélé Ouais. avant Mais tu le mets un où? Doué à Tu gauche. le mets tu vois. où? Dembélé, ça fait 2 Ouais. ans qu'il joue plus à droite. Ouais, Je suis Dembélé d'accord. sur les côtés. Et d'accord. Mbappé, ça fait 2 ans qu'il refuse de jouer autre poste qu'en pointe. Donc il veut jouer en pointe. Non, je suis d'accord, mais je pense que malgré que ça fasse 2 ans que Dembélé joue en pointe,
Genre, ça n'empêche que de base, de nature, c'est un ailier. Tu En vois, tout cas, donc, moi je pense qu'il joue ou pas, ça va être un système beaucoup trop différent du système auquel il est habitué, dans le système dans lequel il est à l'aise, où on le laisse porter l'équipe, etc. Là, ça va pas être le cas. Donc, moi je vois justement tout le contraire. Mbappé qui lui est servi, régalé, des passes, ça va l'envoyer en profondeur, les Cherki, les Olysée, les Doué, les milieux, tout ce que tu veux. Ça va jouer que sur lui. Il va prendre les pénaux, les coups francs, les trucs. Sachant qu'il a déjà marqué un coup franc maintenant, donc il va commencer à tirer les coups francs avec la France. Et voilà, c'est ça. De toute façon, ça n'implique que toi, donc C'est ça, vas-y. c'est ça. On verra à la fin. on C'est fera- fou parce que là, Exact. ça va être les deux vont flop. Walid, une autre take? C'est pas vraiment une take particulière, mais je pense que une autre équipe qui peut nous surprendre, dont on n'a pas du tout parlé depuis tout à l'heure, c'est l'Iran. L'Iran. L'Iran, ouais. Vous avez vu jouer un petit peu? Non. L'Iran, franchement, ils sont arrivés en demi ou en finale, je pense, de la Coupe d'Asie. Déjà, j'espère qu'ils vont arriver à la Coupe du Monde. Pourquoi pas? Déjà. Bah, avec tous les soucis Et qu'on les laisse géopolitiques, tranquilles là, un peu ouais, et qu'ils c'est, puissent jouer leur football en moins. Ouais, moi non. j'ai du mal sur l'Iran. Pour moi, c'est le genre de nations qui sont toujours là à la Coupe du Monde, qui sont constants peut-être en Asie ou Parce que les dans leur qualifications confédération. sont pas super compliquées. Exact. Mais leur, mais- leur groupe, c'est un groupe où il me semble que le premier joue contre le meilleur troisième. Ok. Donc ça laisse quand même une chance d'aller loin. Il y a quand même l'Égypte et la Belgique dans leur groupe. Donc ça reste quand même un groupe costaud. Mais moi je dis à pas sous-estimer l'Iran quand même. Ah non, on entend. Ok. Qui va aller sur une autre take? Vas-y, je sors la take de fou et c'est bon là. Et pareil, Le je foot du répète. bus. Ça n'implique que moi, Mais je vais un peu aller dans le sens de, comme j'avais dit tout à l'heure, par rapport à la Champions. Donc, nouveau format, nouveau vainqueur. PSG n'avait jamais gagné. Et pour moi, ça n'implique que moi, un nouveau champion du monde. Donc, un J'aime bien. champion du monde qui n'a jamais gagné. Je pense au Portugal, parce que ça va aussi pour moi. Donc, ça et Portugal minimum en demi. Donc, ça peut aller dans ce sens-là. Mais je vois vraiment un truc où il y a une nouvelle équipe qui va nous choquer. Et un peu dans le style du Maroc qui sont arrêtés en demi, peut-être que cette équipe-là va arriver en finale et va avoir son mois joué sur 90 minutes. Donc, ouais, moi je dirais un nouveau champion du Ça serait monde. beau. et, Franchement, ça serait beau. Bon, c'est pas une take de fou, hein, mais bon. Croatie, ça sort dès les poules. Hein. je suis d'accord, mais je suis tellement Ouais. d'accord. Genre, Je suis tellement d'accord. Malheureusement, je nous vois déjà dire au revoir au bon vieux Luca. Donc vous voyez, par exemple... Pas de meilleur troisième dans ce un- groupe-là. Non, moi C'est je ça, pense que vous genre abusez un petit la peu. Croatie les gars. tape pas un Panama. Bah, normalement, si, Ouais, hein, les gars. mais. Bah, s'ils tapent un Panama, ils ont 3 points, mec, ils vont finir meilleur troisième. Pour moi, cette année, pour pas sortir du groupe, faut vraiment être très nul. Ouais. Très très nul ou être dans un groupe beaucoup plus fort que toi. Parce que 3 points, oublie pas, ok, 3 points c'est bien, mais ça va être la différence de but aussi. Tu vois, c'est qu'il y aura plein d'équipes à 3 points. Ouais, c'est que mais même si tu as tes 3 ouais. poins, 8 équipes, Mais 8 équipes, 8 sur 12, ouais. les gars. 8 Ouais, équipes non, sur c'est 12, vrai. c'est énorme. Peut-être, est-ce que le Canada passe en meilleur troisième ou est-ce que selon vous, C'est vrai qu'on elle passe n'a pas profité pour parler des groupes A, B et... et c'est, ouais. non, Et D, D. pardon, ouais, D. A, B et D. Franchement, moi je pense le groupe du Canada, ça passe deuxième. Ça passe pas moins de deuxième. pour moi, les 3 ont des groupes faciles. Hein. Sincèrement, ils sont très bien sortis avec les tirages. Très bien sorti. Les États-Unis qui tapent, je pense, Paraguay, chapeau 2, Paraguay, Australie, chapeau 3, et Turquie, chapeau 4, qui Turquie, du coup par contre, c'est aussi bien. s'en Turquie- sortent bien. Ouais. Turquie, c'est pas mal. C'est pas les meilleurs à taper Mais dans le chapeau 4. toujours, Mais moi, Ça j'aimerais revenir sur le groupe du Canada. La Suisse tape le Canada, clairement, je trouve. Et la Bosnie, ils sont passés en barrage. De barrage. Ils ont la rage, frère. Ils sont... Oui, mais en même C'est temps, le genre de passer petit- en barrage, c'est que... C'est ça, ouais. Pour moi, ça Ouais, reste. mais... Bah, C'est l'équipe de Dzeko Mais quand il va venir vouloir faire sa dernière coupe. Oublie pas qu'ils ont laissé en barrage aussi. L'Italie, c'est vrai. c'est pas une équipe de merde. C'est C'était vrai. la Bosnie ou l'Italie. Ah, Donc, bon, franchement, en ce moment, l'Italie, c'est vraiment une équipe de merde. ouais. En Tu peux le vrai, dire. en vrai, Ouais. D'ailleurs, en parlant d'Italie, j'ai oublié de mentionner un truc tout à l'heure quand je parlais de l'Ouzbékistan. Vous savez, c'est qui le Ouais, coach? Cannavaro. Cannavaro. Incroyable. Le coach, c'est Ça me va. l'Ouzbékistan. Donc doucement, il y a de l'expérience, les gars. Il y a de l'expérience, il y a des vainqueurs de Coupe du Monde dans cette équipe. des ballons d'or. quand Non même. mais bref, pour revenir sur le Canada, oui, moi je pense qu'ils vont taper la Bosnie ou le Qatar. Du moins, peut-être pas taper, mais pas perdre contre eux quand même. Je serais pas aussi sûr. Franchement, je t'ai dit, j'ai vu leur match hier contre l'Ouzbékistan, c'était une vraie purge.
mais ils sont pas non plus nuls. C'est pas Ouais. nul. Est-ce que Davis reviendra du coup pour la Coupe du Monde Ça, ou on sait pas, c'est hein. encore Ça, incertain? on sait pas, c'est Je pense incertain. pas qu'il Ça va être un reviendra. gros facteur parce que eux, avec et sans Davis, je pense qu'il y a une Clairement. très grosse différence. Mais C'est même stratégiquement, du point de vue du jeu, tu sens que quand il y a Davis dans l'équipe, ça Ouais. joue pratiquement que sur Bah, lui. il joue limite ailier, lui. C'est quand il ça, joue avec le exactement. Canada. Ouais. Il est plus latéral, genre. Ouais. Bon. Ok, puis le groupe du Mexique, franchement, Mexique, Afrique du Sud, République de Corée, Ouais, il passe le Tchéquie, Mexique. Il passe le franchement, Mexique. ouais, Mexique, maman, il passe premier. Même l'Afrique du Sud, les gars. Hein. L'Afrique du Sud, avec ce qu'on avait vu pendant la CAN, moi j'avais beaucoup aimé ce que l'Afrique du Sud avait proposé, franchement. Donc je pense qu'ils sont très capables de Ouais. finir soit deuxième, soit même devant le Mexique. Ouais, ça se C'est peut. pas hein. impossible. Non, franchement, c'est- moi, pour moi, ça se tape entre Mexique et Afrique du Sud dans ce groupe. Après, clairement. mais n'oubliez pas la Corée, hein. La Corée de notre cher Heung-min Oui, j'entends, Oui, mais mes pour frères, moi, Afrique du Sud, Mexique, c'est au-dessus. La Corée, ils peuvent passer meilleur troisième aussi, mais... C'est plus le Hugminson, carte IF sur FIFA, carte Je suis TOTM, d'accord, c'est- mais je t'avoue, C'est plus la même chose. moi en je vrai. vois plus Mexique, Corée du Sud, Ah avant ouais. Afrique du Sud, hein. Malgré la super canne qu'ils nous ont fait. C'est plus le même Heung-min, mais C'est tu le vois, continent. c'est le leader de son équipe. Et c'est un gars, je sais pas, vous avez vu le nombre d'actions où une touche de balle, il est côté gauche, ça repique, Ouais. enroulé, pleine lucarne. Genre 1-0, ça suffit hein, pour les 3 points. Pas faux. Ok, juste finissons avec les takes. Est-ce que vous en avez d'autres? Moi, J'en j'en ai une encore. dernière, ouais. Moi aussi, j'en ai une dernière. Ah, vas-y, Walid, vu que tu as commencé. Je sais qu'il y a une équipe auquel tu fondes pas beaucoup d'espoir, Shakib, mais pour moi, toutes les équipes africaines passent les poules. Ouais, bah écoute, Inch'Allah, hein, je l'espère, franchement, ça serait beau. Ça serait très beau. C'est grave possible. Même si la Tunisie, pour moi, ils sont dans une situation un peu compliquée, mais ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire, il faut juste être sérieux. Moi, j'en ai une qui va peut-être vous surprendre, mais je dirais, et si la Coupe du Monde de Vinicius? Bah Non, moi, je t'ai non, dit. J'aimerais non, bien, hein, non, j'aimerais non, bien, non, mais non, la vérité... Pas pour moi. Je ne Pour signe moi, pas je sur pense celle-là. pas non plus. Désolé. Toi, c'est parce que tu supportes les Barça. Non, arrêtez, mais c'est quoi cette étiquette? On parle Moi, de Coupe du Monde là. Moi, c'est Vinicius, pas- je l'ai vu de mes propres yeux en début de saison, avec sa casquette New Era. Non, Je Les crois gars, pas en lui, la vérité. les gars. J'aimerais bien, hein, mais... Franchement. je crois plus en une grosse Coupe du Monde de Neymar. Ouais, là, vous abusez. Non, non. Vinicius, qu'est-ce qu'il a fait avec le Là, Brésil je Mais vous suis pas, là, je justement, vous suis mais pas. justement, Mais ça les- fait- C'est sa chance, tu penses de... Vini, là, 2026, il est pas mauvais. Non, il est pas revient mauvais. en forme. Oui, pas mauvais. Il est deuxième meilleur buteur après Harry Kane en 2026. Donc déjà, il est dans une bonne base. Avec le Brésil, ça a toujours été très compliqué. Compliqué, c'est pour ça que Là, c'est- frère, ils arrivent au mondial. Il a son poste. Il va être Il a l'ailier son gauche du coach. Brésil. Il a Ancelotti, son coach. Il y a quand même... L'équipe du Brésil, elle est pas si nulle. Parce qu'il Non. y a des choix que moi, j'ai bien aimé. Tu vois, il prend pas Joao Pedro, mais il prend Igor Thiago. Ouais, Igor de Thiago, le Brentford. profil d'Igor Thiago, c'est un profil avec lequel Vinicius peut très très bien se connecter. Hmm. Il aime bien les joueurs comme ça, un peu grands, capables de à la fois être bons techniquement, mais aussi jouer de la tête, jouer un peu Retrouver en physique. relais sur des 1-2. Donc moi je me dis, Vini là, il a 25 ans. 25 ans, t'es censé être à ton prime, genre. Ouais. Prochaine Coupe du Monde, il en a, je sais pas, il va en avoir 29. Donc s'il y a un moment pour qu'il pète, c'est là. Et moi je le sens. Je le sens le Vini. Vini qui shine. C'est une take. C'est une take. C'est une take. Franchement, ça se défend, On en reparlera. Ça se défend. J'en ai une qui est pire, mais vas-y, je te laisse. Non, bah, moi, du coup, Walid me l'a prise un peu, mais c'était un peu dans la même optique que c'était la Coupe du Monde des Africains. Je pense que c'est la première fois qu'il y a autant d'équipes africaines en Coupe du Monde, parce qu'il y a plus de pays, évidemment. Mais je me dis que peut-être cette fois, ils vont montrer qu'en fait, ils méritent leur place. Parce que souvent, Clairement. même quand il y avait 5 places, ce qui était bizarre, c'est que parmi les 5, il y en avait très peu qui se qualifiaient. Donc en vrai, c'était c'est normal que vous ayez 5 places. Même avec ceux qui sont là, vous ne vous qualifiez pas. Mais là, je vois quand même une bonne 5-6, je dirais pas toutes, mais au moins 5-6 qui passent les poules. Et ce qui va du coup assumer cette notoriété qui est actuellement un peu sur l'Afrique de, OK, c'est des équipes qui peuvent jouer dans les gros tableaux. Donc, Ok. ouais. Coupe du Monde assez africaine. Est-ce que t'en as une autre, toi? Moi, non. Ok. Tout a été dit. déjà. Moi j'en rajouterai. Moi, j'en ai deux. Bon, une, je disais que la Colombie va aller loin, donc je vous en ai déjà parlé. Et l'autre, alors ça, c'est peut-être ma pire take. Parce que, en fond, même moi, j'y crois pas tant que ça, mais je me dis, il y a un monde. Et quoi si Dans les top 3 des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde, on va retrouver Kai Havertz. Oh là là. Ah, C'est vraiment la take. Mec, il y C'est a un monde. la take du gunner. À la Miroslav Klose, un peu. Tu m'aurais dit. Un Allemand un peu grand
qui vient mettre les têtes, mettre son pied là où il faut. Même si moi, vous savez que c'est un joueur que j'affectionne pas particulièrement. Je trouve que c'est un mec qui rate énormément, qui, avant de marquer son but, il va devoir rater. Ou s'il te marque un but, ben, il va te faire un match de merde. Mais je pense que là, avec l'Allemagne, avec beaucoup de joueurs techniques qui peuvent lui distribuer beaucoup de ballons, et même avec l'Allemagne, il est pas si nul. Il en a mis beaucoup des buts avec l'Allemagne. Donc, Je vais faire une take opposée. Mahrez a plus de buts que Havertz dans cette Coupe du Monde. J'adore. J'adore, mais je cautionne pas du tout. ok. Bon, les gars, on approche de la fin. Je vais juste vous parler quelques petites questions justement de débat. Vas-y. Donc la première, je vous disais le cas Mbappé. Comment est-ce que vous voyez ça? Comment est-ce que vous voyez la... Parce que là, Mbappé, il a beaucoup à gagner. Beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Parce que s'il perd, ben... saison de merde, tout le monde le critique comme d'hab, comme ce qui s'est passé avec le Real et tout. Sauf que s'il gagne, de 1, il a 12 buts en Coupe du Monde, en 14 matchs. Alors que Klose, le record, il est à 16 buts en 24 matchs. Donc il est déjà à 4 buts de battre le record de buts de la Coupe du Monde, déjà. Et en plus de ça, pareil avec Giroud. Il a un but de battre le record de Giroud. Okay, Donc, peut-être qu'il bat tous les records en une compétition. Il peut battre le record de nombre de buts de l'équipe de France, le record de nombre de buts en Coupe du Monde, et gagner la Coupe du Monde potentiellement. Une deuxième Coupe du Monde. Ça serait. Ça le propulserait vers le débat Ballon d'Or pourtant. Malheureusement, Ouais. malheureusement. Oui. Moi, je suis pas très fan de ce mec, vous savez très Ouais, bien. moi non plus. Mais s'il fait ça, pour moi, ça va être lui le Ballon d'Or. Pas Dembélé encore une fois. On verra bien, mais ouais. Je sais pas ce que vous en pensez de ça. Bah, comme tu disais tout à l'heure, c'est l'équipe de France est faite un peu dans le but de donner à Mbappé ses buts, de le laisser Mbappé s'exprimer comme il veut, plus qu'en club. C'est ça où il peut être meilleur en sélection qu'en club. Donc c'est clair que s'il a toutes les conditions et qu'il est bon mentalement, etc., ça peut faire une grosse Coupe du Monde. Donc, comme tu as dit, les récompenses individuelles qui vont suivre après. Mais ouais, ça, je sais pas si c'est le meilleur scénario pour la France que Mbappé fasse une bonne Coupe du Monde. Parce que peut-être que si lui fait une bonne Coupe du Monde, d'autres joueurs vont être un peu diminués. Donc, je sais pas. Non, moi je pense qu'en vrai, la France, elle a aujourd'hui un effectif où tu peux te permettre justement sur certains bouts de match quand tu as déjà l'avance de reposer ces joueurs-là pour avancer. Et moi je pense que la France justement joue derrière Mbappé. Il y a une raison pour ça, c'est qu'en équipe de France, il est super efficace, il marque, les matchs importants, il est là. On repense à la finale de Coupe du Monde, même s'ils l'ont perdu en 2022. Pour moi, au contraire, le fait qu'il joue autour de Mbappé, ça me paraît cohérent. Le fait qu'il fasse une bonne Coupe du Monde, oui, bah, tu verras moins quelqu'un d'autre, mais c'est pour le bien du collectif, je pense, en tout cas. Genre, en vrai, sur les autres attaquants que tu as, bah, c'est qui que tu vois jouer en pointe? Maintenant qu'il n'y a plus Giroud, tu vois, genre. Donc c'est Mbappé, en vrai, ton neuf maintenant. Donc, Ok, dernier débat. Jusqu'où va aller le Maroc cette fois? Très intéressant, j'aime bien ce débat. Moi, je trouve que c'est une J'aime bien ce question très compliquée. Très compliqué. En fait, ça va être la confirmation du statut ou l'exploit. Donc, si on est soit c'était un exploit, soit le Maroc confirme son statut. Et ce que je trouve très intéressant dans cette question, c'est qu'on va le savoir très tôt dans la compétition. C'est que dès les phases de groupe, on va avoir le pool du Maroc et on va savoir est-ce que c'est une équipe qui, si elle met la pression tout de suite au Brésil et si elle arrive à s'imposer, je sais pas. Pour moi, ça sort pas de l'ordinaire que le Maroc sorte première du groupe. Tu vois, pour moi, si elle sort première du groupe, elle confirme son statut. Et c'est pas impossible. avec un nouveau coach en plus, donc... Ouais, moi je les vois faire une belle compétition en tout cas. Je sais pas s'ils vont retourner en demi-finale, mais qui sortent des groupes, pour moi c'est le minimum demandé déjà C'est face clair, au groupe. bien sûr. Et ensuite, ça dépend des adversaires qu'il y aura en face, mais il y a pas mal des équipes européennes qui actuellement, je vois le Maroc s'en sortir face à elles. En fait, le bémol, je trouve, c'est que maintenant, ils sont attendus. C'est ça. Maintenant, une équipe qui sait qu'elle va affronter le Maroc, elle va pas se dire ah ok, on va affronter l'équipe africaine là qui vient de faire son record, qui est passé en quart. Comme l'Espagne ou le Portugal en 2022. Tu vois, comme l'Espagne ou le Portugal, comment je pense qu'ils prévoyaient le match. Là, je pense qu'ils savent que c'est une équipe qui est capable d'aller très 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 loin. Donc, les adversaires vont être beaucoup plus méfiants et vont prendre les matchs beaucoup plus au sérieux. C'est clair.
Je pense sur cet aspect-là, ça va être plus difficile pour eux, je pense, le Maroc. Le Maroc, s'il passe, pour que vous ayez une idée, il tombe contre le premier ou le deuxième du groupe F. Donc le groupe où il y a Pays-Bas, Japon, Suède et Tunisie. Maroc, Tunisie. Franchement, ça va. Hein. Ça va. Franchement, ça va. Ça va, c'est ouais, très ça bien va. pour eux. Ça va. Contrairement à l'Algérie qui tombe contre L'Espagne ou l'Uruguay, si on passe. Si on passe premier ou deuxième. en Peut-être tout qu'il faut être meilleur troisième du coup. cas. Imagine la stratégie de fou. Ok. Intéressant. Bah, en tout cas, les gars, c'était une très bonne introduction à cette Coupe du Monde qui arrive. Ça fait un plaisir, j'ai vraiment kiffé. Plaisir partagé, mon gars. Complètement. Hâte de voir ça. Exact, franchement, on est très hypé. Beaucoup de matchs à suivre. On a hâte. Est-ce beaucoup de que nouveautés tu sur l'annonces, ça. le Shaq? Est-ce que je l'annonce? Bah, au moment où la vidéo elle va sortir, ce sera déjà annoncé. Donc je pense que tu peux l'annoncer. Ok, bah en gros, pour ceux qui regardent sur ce format-là, il va y avoir quelques différences maintenant. Ce format va être un peu plus différent parce qu'on va le faire en live. Ouais, les gars. Donc Wasta arrive en live cette fois avec préparez plus les subs. d'invités, plus d'interaction. Ça va interviewer des gens, faire des micro-trottoirs et Plein de créer nouvelles choses. encore plus de divertissement. Donc, Ouais. voilà. Tout pour le live, tout pour la spontanéité, pour vous créer du contenu. Exactement, on va essayer d'être Live très très and très direct. actif cette fois. Yes. Il y a aussi le MPP qui va Bien arriver. sûr, bien sûr. Aïe, MPP. aïe, 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 MPP, aïe. ça arrive cette semaine, juste avant la sortie de Les gars, l'épisode. le là. MPP cette fois-ci, inscrivez-vous dès le début. Ouais, faudra Ouais. faire ses prédictions meilleur buteur. Le nombre de Kaya matchs, Verts, tout le ça. nombre de matchs qu'il y a, frère. Si t'es pas là depuis le début, Ouais, c'est chaud. oublie. J'ai un oublie, titre gros. à garder, moi je vais me C'est- battre c'est- dès le C'est ça, premier c'est jour. lui le tenant C'est du vrai. titre, vous l'avez juste en Bien face. sûr. D'ailleurs, il a reçu son maillot. Hein. Ouais, Tu peux témoigner. ouais, Mouni incroyable. Non mais bientôt. En tout cas, merci les gars, ça fait un plaisir et on se retrouve prochainement. Pour le premier live.